الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل على محمد. Une personne me dit il faut faire une grande publicité pour cette science, elle n'est pas assez connue. Tu as raison mon frère, la science al-mubin n'est pas connue aujourd'hui. Ça fait 5-6 ans que je publie, je me déploie corps et âme, et c'est vrai que peu de personnes connaissent al-mubin. Les vues ne dépassent pas 50, alhamdulillah. Je me dis que si Allah avait voulu que je découvre cette science au tout début de YouTube, aujourd'hui des millions et des millions de personnes la connaissent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement, et c'est Allah seul qui sait. Nous, on doit nous déployer et on laisse les résultats, les répercussions, les conséquences entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alayka illa al-balagh. On ne te demande que la transmission. Transmettre le message. Nous, on est là pour transmettre, alhamdulillah. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala m'a honoré d'une grande découverte qui dépasse l'entendement. Je ne cesserai jamais de le dire et on ne le dira jamais assez. Quand tu médites un peu, quand tu essaies d'analyser un peu, tu vois que tu es devant une science dans laquelle Allah a codé tout. Le rôle, mon rôle à moi, c'est de décoder, de te montrer comment Allah a codé. Une piste, une direction parmi tant d'autres. Il y a une infinité de décodages possibles. Mais cette science te dit clairement que l'univers a un créateur qui s'appelle Allah. Ce créateur a un prophète qui s'appelle Muhammad. Ce créateur a une parole qui s'appelle le Coran. Et ce créateur attend quelque chose de toi dans une religion qu'il appelle l'Islam. Donc tout ça c'est clair, net et précis. On le voit rapidement dans la science al-mubin qui est issue de ma méditation des formes inaccessibles, ambiguës, complexes, impénétrables, les fameuses formes Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad et autres. Allah subhanahu wa ta'ala a inauguré 29 sourates du Coran sur 114 par ces formes inaccessibles que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliquées. Et donc la rencontre de ces formes-là avec les nombres premiers, qui sont extraordinairement complexes, inaccessibles, qui ont posé problème à l'humanité depuis que l'humanité les a rencontrés, les fameux nombres premiers, qui sont divisibles, qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, parce que ils ont comme diviseur eux-mêmes et 1. Donc la rencontre entre les nombres premiers et les formes de le Coran, les formes inaccessibles, impénétrables, extraordinairement puissantes de le Coran, ces fameuses formes, la rencontre entre ces deux-là a donné naissance à une science époustouflante qui s'appelle la science al-mubin. Pour ceux qui ont mis un peu de temps à observer al-mubin, ils ont rapidement vu que naam, il y a quelqu'un qui a codé. Quand on est en face de ça, quand on n'a pas perverti notre logique, on voit rapidement que c'est une science qui vient de chez Allah, que c'est Allah lui-même qui l'a codé. Dans la continuité de son engagement, de son défi pour l'humanité, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Donc, naam, chaque génération, Allah l'a mise en face de beaucoup de découvertes scientifiques, de beaucoup de sciences qui ne font que pointer vers Allah. Nous, on n'a aucun souci avec les sciences, alhamdulillah. Le premier verset révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis. Il adresse ce message à quelqu'un qui est considéré comme illettré, analphabète, et il lui dit lis. Alors que son peuple n'était pas connu comme un peuple qui a produit une civilisation ou des livres ou une littérature ou quoi que ce soit. Tout était oral chez eux, il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de livre. Et Allah lui dit, lis au nom de ton Seigneur, premier verset révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'être humain d'une adhérence. Donc directement, il connecte l'être humain à l'exploration et directement, il le connecte à l'embryologie, quelque chose qui a été découverte 1400 ans après l'avènement de l'islam et du Coran.
Et donc, nous, comme peuple musulman, comme communauté musulmane, on n'a aucun souci avec la science. Et donc, toutes les générations, elles ont eu l'occasion de rencontrer pas mal de sciences, pas mal de découvertes scientifiques, qui normalement doivent les connecter avec leur Seigneur. Mais l'être humain est orgueilleux. L'être humain, par définition malheureusement, est orgueilleux. Et donc chaque génération doit continuer à rencontrer des sciences et des découvertes scientifiques qui vont la rapprocher, s'il n'y a pas d'orgueil, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la science al-Mubin dépasse de très loin. Et ce n'est pas parce que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir cette science, parce que je dois être objectif. Je suis quelqu'un qui a eu comme premier métier, mon premier métier sur ma fiche de paie était statisticien. Et donc je suis quelqu'un qui connaît bien les nombres. Et donc jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après pratiquement, 9 à 10 ans après ma découverte, je reste toujours émerveillé par la puissance de la science al-Mubin. Dans cette science, tu vois clairement ton Seigneur. À vous aujourd'hui, si les 1200 personnes aujourd'hui qui sont sur la chaîne al-Mubin fassent le nécessaire pour la faire connaître, cette science pourra être la cause de la conversion à l'islam de beaucoup de personnes. Parce que toute personne qui n'a pas perverti sa logique et qui n'est pas orgueilleuse ou qui laisse de côté l'orgueil, elle voit en cette science son Seigneur. Clairement, vous avez aujourd'hui peut-être 1500 études et je me mets à votre entière disposition, honnêtement, sincèrement, pour vous aider à voir une logique implacable, divine, intarissable, qui ne s'arrête jamais, dans laquelle Allah a tout codé. Toute chose qui a un sens ou pas, toute information connue par les humains, toute pensée qui traverse ton esprit, tout ce qui peut être traduit en nombre est codé par Allah dans la science al-Mubin. Cette science issue du Coran code le Coran lui-même. Même le Coran, il est codé dans cette science. À chaque fois que je dis quelque chose, sachez que vous avez des études sur la chaîne. D'accord? Moi, je ne vous demande qu'une chose, mettez de côté les a priori et analysez profondément et objectivement en étant honnête, sincère et non orgueilleux. Donc, s'il vous plaît, faites votre maximum pour faire connaître cette science. Celui qui indique le bien est comme celui qui le fait. Donc tu peux gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah, si tu partages cette science avec d'autres. Sur les réseaux sociaux, tu peux créer une chaîne YouTube pour faire connaître la science al-Mubin, tu peux traduire, tu peux faire toi-même des études et les partager sur YouTube et sur autres. Donc faites votre maximum, qu'Allah vous récompense. Et qu'Allah nous guide, et qu'Allah guide par nous. Merci à vous, à la prochaine.